Bienvenue, me revoilà pour les énergies de la semaine du 11 janvier, samedi 11 janvier au dimanche 19 janvier 2025. Donc on va commencer avec l'archange Michael, mais tout d'abord, Dieu se charge de tout, donc c'est déjà pas mal, et soyez doux envers vous-même. Alors je voulais d'abord vous rappeler, actuellement je fais les vidéos pour chaque signe pour le mois de février 2025, mais pensez à consulter, si ça n'est pas déjà fait, la vidéo pour chaque signe que j'ai faite pour le premier semestre 2025. Donc si vous voulez avoir une vue jusqu'au mois de juin, n'hésitez pas à la consulter. Donc 3 vidéos, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Parce que j'ai encore des personnes qui ne regardent que leur signe solaire et qui ratent des informations. Donc vous faites une petite synthèse des 3. Et ça c'est valable aussi pour les vidéos mensuelles, comme celle que je suis en train de faire pour février. Et puis la vidéo du mois de janvier, elle est intitulée décembre 2024, janvier 2025. J'avais fait les deux en une. Donc consultez-la aussi si vous n'avez pas encore fait. Et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Je suis vraiment très heureuse de ça. Ça permet de soutenir la chaîne, c'est très important. Et vérifiez pour les autres que vous êtes toujours abonnés, parce que YouTube désabonne les personnes qui n'ont pas regardé une chaîne depuis 3 mois. C'est nouveau et voilà, donc je tiens à vous le rappeler. Alors, on y va pour la semaine du 11 au 19 janvier avec l'archange Michael. Gardez la confiance et la foi. Bah écoutez, on a une très belle carte ici, un très beau message. Donc ne doutez pas, ne perdez pas espoir. Et avant de vous endormir, vous pouvez demander à l'archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi, emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc pas de peur, pas de doute, on garde la confiance, on s'en remet au divin, au sacré et on garde la foi. Dieu se charge de tout, prenez soin de vous-même, Dieu se charge de tout. Alors ensuite, il y a besoin de purification ici, avec Lady Nada, Tara Blanche. Pour vous, si vous êtes une femme, ou pour une femme qui vous entoure, que vous soyez un homme ou une femme, donc mère, épouse, fille, maîtresse, que sais-je. Je pense qu'on a fait le tour. Amie. Besoin de purification. C'est valable pour les consultantes qui m'écoutent. Alors, on vous dit d'être à l'écoute et de prendre les choses en main. Avec Manjushri et Moïse. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler. Il est possible qu'il y ait une discussion qui soit à venir cette semaine. On vous dit d'écouter l'autre, ce que l'autre a à vous dire. Et à la suite de ça, peut-être de passer à l'action. Après, les deux peuvent être liés comme je viens d'expliquer, mais ça peut aussi être 2 messages séparés. Ça peut être 2 situations différentes ici. Donc à l'écoute de quelqu'un, d'une situation, et puis pour une autre situation, d'agir. Donc ça, vous adaptez par rapport à ce qui peut vous concerner par rapport à votre vie. Donc on fera le sentimental séparément. Tout d'abord, nous allons voir les énergies donc, du 11 au 19 janvier 2025 pour les femmes, les hommes qui m'écoutent. Le travail, les relations amicales et les relations en famille. Alors, on pourrait voir une personne du passé revenir. On pourrait avoir de la nostalgie
aussi pour quelqu'un, ou quelqu'un a de la nostalgie parmi vous. Moi, je vois une situation plombante, négative, dans laquelle on avait eu au départ beaucoup d'espoir il y a quelque temps, et là qui se termine. Il y a quelque chose, un cycle qui s'achève par rapport au couple, ou par rapport à un partenariat. Il est possible qu'on ait des discussions, des mots un petit peu acerbes, en tout cas un esprit d'analyse affûté par rapport à ce qu'on peut vous dire. Hein. Donc, il y a pas mal de peur, c'est pour ça qu'ils vous disent de garder la confiance et la foi, parce que on a un mental vraiment jour et nuit qui travaille trop cette semaine par rapport à quelque chose qui avait démarré, par rapport peut-être à un ancien, enfin pas un ancien, mais un projet qui était dans les tuyaux avec quelqu'un ou au travail, euh, quelque chose de concret. Et là, on hésite, on est un peu perdu, on s'est senti esseulé, on a été trahi. Et du coup, bon, il y a eu des conflits et tout ça nous fait beaucoup, beaucoup réfléchir et nous fait peur. Donc là, une personne qui aurait pu entrer dans votre vie et puis vous tournebouler un peu par sa séduction, elle vous fait beaucoup douter, vous allez réussir à vous défaire. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est pas, ce n'est pas quelqu'un qui est positif. Donc, la difficulté, c'est que vous avez beaucoup espéré dans cette personne, quel que soit le domaine d'ailleurs. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être un partenariat professionnel aussi. Mais là, vous avez quand même des doutes, beaucoup. Et puis, il y a eu des conflits. Enfin, le tableau n'est plus rose comme il était au départ. Hein. Donc, pour les dames qui m'écoutent, on a beaucoup de... Beaucoup de... on voit que vous avez souffert. Hein. Déjà, on voit que vous avez souffert. Vous avez besoin d'y voir clair cette semaine, les femmes. Vous avez... on ne peut pas vous raconter de carabistouille à nouveau. Hein, on va dire ça comme ça. On ne peut pas vous raconter d'histoire de faux espoirs. Hein. Et vous retrouvez aussi votre énergie parce que, en fait, vous vous faites respecter. Hein. Vous vous faites respecter et ça peut être à travers des discussions. Ouais. Et on ne peut pas vous raconter n'importe quoi et vous ne vous laissez pas faire. Hein. Vous analysez ce qu'on vous dit. C'est pour ça qu'ils vous disent aussi, soyez à l'écoute. Il va y avoir des discussions, des échanges cette semaine. Par rapport, ça peut être aussi le fait de défendre des droits par rapport à un enfant. Pour certains, pour certaines. Et vous ne voulez pas vous aventurer dans quelque chose de léger, d'immature, j'entends. Donc vous allez avoir un esprit analytique très développé et par rapport à la concrétisation de quelque chose qu'on pourrait vous proposer. Alors les hommes ont du mal à faire un choix, va falloir écouter leur intuition, qu'ils écoutent leur intuition, les hommes qui m'écoutent. N'y voient pas très clair, ça peut être par rapport à une relation amicale, par rapport à une invitation. Je vois de la légèreté, ils sont un petit peu perdus.
Et il y a beaucoup de réflexion aussi. Ouais, c'est confirmé. Il y a un choix. Il y a un choix qui doit être fait cette semaine par les hommes par rapport à une relation peut-être de légèreté, peut-être une personne plus jeune aussi pour certains. Quelque chose qui... Les hommes se demandent s'ils peuvent aller plus loin et construire du durable avec cette relation. Ça peut être une proposition professionnelle aussi, hein, pas forcément du sentimental. Faites preuve de... Je pense que cette semaine au travail, vous aurez la force, vous aurez du courage d'entreprendre quelque chose de nouveau, un nouveau projet professionnel, une nouvelle, pardon, une nouvelle mission qu'on vous confie. Ça peut être... cette semaine, c'est la semaine où vous aurez la force d'entreprendre, de relever un défi au besoin. À nouveau la reine d'épée, et donc je sens qu'on est très méfiant et très froid, très froide au travail par rapport à un partenariat qui devait prendre naissance ou par rapport à des tâches qu'on vous confie. Vous ne voulez pas qu'on vous confie n'importe quoi, vous ne voulez plus vous engager avec quelqu'un qui peut être pas à la hauteur ou avec qui vous ne voulez plus engager d'énergie ou d'argent. On a quelqu'un qui tient pas la route au travail et on n'en veut plus. Donc vous adaptez, ça peut être une association, vous travaillez à votre compte, ça peut être de plus laisser marcher sur les pieds aussi, par quelqu'un qui veut prendre votre place. Ça peut être ça aussi. Ne plus vous laisser marcher sur les pieds par quelqu'un qui se met en avant tout le temps. J'entends ça aussi. Vous allez vous faire respecter aussi au travail. En amitié, on a pourquoi pas une amitié amoureuse. Hein, ça peut nous parler d'une amitié amoureuse ici. Il y a quelque chose qui pour moi a vocation à guérir. Il y a clairement des sentiments liés à une relation amicale. Une invitation, d'ailleurs, qu'on peut faire ou recevoir. Et il y a pas mal de séduction aussi dans tout ça, dans cette relation. On a une amitié qui va un peu plus loin, qui prend de l'ampleur. La difficulté vient du fait que cette semaine, on ne sait pas si on peut faire confiance à quelqu'un pour construire dans la durée. Et on y pense tout le temps, donc jour et nuit. Hein. Il y a des peurs, il y a des craintes d'officialiser, d'aller plus loin. Les relations en famille, donc parents, frères et sœurs, etc. Là, on a quelque chose qui évolue en famille, on a un changement, on a un aboutissement. Ça peut nous parler des parents. On a vraiment un nouveau départ. On a quelque chose qui démarre en famille par rapport à l'argent, à un projet matériel, financier, immobilier. On a une fin de cycle, on a une deuxième chance. On a un nouveau départ, on a une officialisation, une proposition de contrat, léguer quelque chose à un enfant, faire une donation à un enfant. Ça permet de renaître. On peut recevoir de l'argent des parents ou des beaux-parents.
Il y a des discussions, en tout cas, par rapport à ça, au projet, au matériel, à une donation. Il y a des discussions. Et il y a de la protection, en tout cas, par rapport à ça. Il y a de la guidance par rapport à ce changement de cycle. Cette semaine, il y a une grosse interrogation sur l'orientation de votre vie. Est-ce que je m'engage davantage dans tel projet, avec telle personne? Il y a une grosse interrogation, il y a un choix à faire. Il y a une orientation de vie qui doit prendre forme et on y pense beaucoup. On se fait respecter, au travail aussi, on se fait respecter. Il peut y avoir donc pour d'autres une relation amicale qui prend de l'ampleur. Il est question de matériel cette semaine, il est question d'argent, il est question de projets concrets. Et on ne veut pas accepter n'importe quoi. On a la pleine lune en Cancer le 13 janvier, donc sur cette semaine, donc le lundi. Je fais la vidéo du samedi au dimanche. Le lundi, on a donc cette pleine lune en Cancer. On vous dit que vous avez la victoire, hein, si vous gardez confiance et foi. Et je dis ça parce que j'ai la lune. Donc autour du 13, vous voyez. Donc 2 jours avant, 2 jours après, prenez les choses en main. Vous voyez. Entre le 11 et le 15. Ouais, on a une transformation par rapport au fait d'être à l'écoute concernant quelque chose qui peut concerner votre bien-être, le matériel. Ouais, on a quelque chose qui évolue. Donc c'est une semaine où on réfléchit beaucoup, où on a une décision à prendre. Les choses ne sont plus comme avant, on est beaucoup dans l'analyse, on a des craintes. On s'interroge sur l'avenir, sur un engagement officiel ou non. On va aller voir le sentimental. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Je les lis tous, comme vous savez. Et ça permet d'échanger entre vous. Donc, pour le sentimental, on va aller voir comme ça. Donc, pour les femmes, les hommes, en amitié, on va aller voir un petit peu. Alors là, on croit qu'il y a un amour véritable, mais en fait, c'est une dépendance affective. Il y a quelqu'un qui essaye de vous retenir. Donc, attention. Si vous vous défaites d'une relation de séduction, de dépendance affective et tout ça, gardez confiance et foi, parce que c'est la victoire. Donc, n'ayez pas peur. On a des blessures. Donc, pour la semaine du 11 au 19... Vous voyez, on retrouve le choix. On a un choix qui est important et on évolue. Il y a une évolution par rapport à un choix qu'on a à faire cette semaine grâce à des échanges, des discussions. Un choix nous fera évoluer. On a des doutes, on reçoit par rapport à des nouvelles. On a un passé où on s'est amusé avec quelqu'un, mais ça c'est des schémas répétitifs. On s'est éloigné, on a rompu. On veut peut-être retourner avec quelqu'un avec qui c'était comme ça. Il y a des mensonges associés à un homme qui a promis un début de quelque chose. On pense à une réconciliation après des blessures.
Donc, on va aller voir les femmes, les hommes, amitié amoureuse, les femmes, les hommes, amitié amoureuse. Donc, alors les femmes, oui, sexualité. Donc là, attention, vous êtes dans un esprit de légèreté, peut-être de vouloir récupérer quelqu'un avec le sexe. Bon, c'est pas forcément ce qui va vous permettre de durer avec la personne. Ça, c'est typiquement un schéma de dépendance affective où on essaye de retenir l'autre avec l'oreiller, donc c'est pas recommandé. Pour les hommes, ils voudraient faire une nouvelle rencontre parce qu'ils se sentent seuls. Et pour les amitiés amoureuses, on a une routine. On a une routine, on a une routine. Peut-être que vous êtes depuis un moment avec quelqu'un et vous aimeriez aller plus loin, vous marier, officialiser parce que vous voudriez franchir un pas supplémentaire. Donc là, il y a bien une invitation, un message reçu à la suite duquel on a un choix à faire. On a bien une évolution, hein, une évolution ici, positive, qui peut... un choix peut vous permettre une évolution. Peut-être que les femmes et les consultantes ne veulent pas d'engagement sérieux, elles veulent juste une relation physique. Ah, il y a une guérison pour les femmes. On voyait tout à l'heure qu'elles avaient été blessées. Ouais. Il y a une guérison pour les femmes qui, en fait, elles se demandent si elles n'étaient pas juste dans une relation physique, d'attirance avec quelqu'un qui n'était attiré que par le sexe avec elles. Donc là, il y a des doutes, il y a une prise de recul. Les hommes sont en crise, sont pas bien cette semaine. Ils se sentent seuls, donc ils ont envie d'une nouvelle rencontre. Je ne sais pas si c'est la solution, parce que si vous n'êtes pas bien tout seul, ça veut dire que vous n'avez pas guéri quelque chose, que vous traînez une casserole. Et c'est pas la meilleure façon de commencer une nouvelle relation. Ou alors, les hommes se sentent seuls après une relation qui leur a fait mal, qui les a blessés, qui était avec quelqu'un de superficiel. Et ils sont pas bien. Ça peut être ça aussi. Il y a besoin d'attendre, d'être patient par rapport à une relation amicale. On a envie d'être dans quelque chose de plus sérieux dans une amitié, mais en fait, on n'a pas le retour de ça, on n'a pas l'écho en face, et on est seul à vouloir ça, j'ai l'impression. On veut se marier avec quelqu'un, on veut aller plus loin dans cette relation amicale, amitié amoureuse, mais là, on est dans de la routine, on fait juste des sorties ensemble, par exemple, et il n'y a pas de dialogue par rapport à quelque chose de plus sérieux. Oh oui, il y a une addiction, il y a une mauvaise relation ici qui revient. On reçoit des nouvelles d'une relation addictive, de sexe, de sortie, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. On a le cadenas. Vous voyez, c'est quelque chose qui est... C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier peut-être, mais c'est pas une relation saine, c'est pas une relation qui peut mener loin. Les femmes sont blessées, voilà, elles ont le cœur blessé, donc elles guérissent. On nous parle de nouveau départ, hein, parce qu'on a des doutes pour un nouveau départ, sur une relation dont on craint pour les femmes qu'elle soit uniquement physique. Les hommes sont peut-être limite en dépression depuis l'automne. Ils
sont seuls depuis l'automne. Il y a une rupture à mon avis depuis l'automne. Ça parle aussi de Balance, Scorpion, Sagittaire, bien sûr. Au sujet avec une nouvelle rencontre, enfin une rencontre, ça n'a pas marché. C'était une personne superficielle. C'était voilà un amour envoûtant peut-être, mais une passion, mais qui ne pouvait pas durer. Ils sont pas bien aujourd'hui. Il faut qu'ils lâchent prise, mais ils ont un peu de mal. Et la dernière, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour une relation amicale, amitié amoureuse, voilà, on est seul à avoir un coup de foudre. Le coup de foudre ne va pas plus loin. C'est cet amour envoûtant qui ne va pas plus loin. Il faut, il faut rester patient parce que il y a un amour véritable qui va arriver par contre. Mais là, avec la relation amicale, c'est pas la relation qui va permettre de, de construire du solide et du durable. On va tirer une carte d'oracle. Donc pour cette semaine, du 11 au 19 janvier, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous n'êtes pas seul malgré l'épreuve que vous traversez. Demandez de l'aide à votre guide, demandez de l'aide au divin. Et vous serez aux anges aussi et vous serez entendu. Voilà, passez une belle semaine. Pensez à vous abonner à Reconnexion Azurite, un pouce en l'air si ça vous a plu, un commentaire, hein, bien sûr, si vous voulez. Et puis les vidéos du premier semestre 2025 et janvier, février, là, en cours. À bientôt!